Euh, Avant d'aller à la partie où vous allez comprendre pourquoi que maintenant j'ai compris, avant d'aller à cette partie-là, je vais vous faire des excuses. C'est vrai. Parce que moi, je ne vous connais pas. Vous avez l'air du bien bon monde. Certains sont plus âgés que d'autres. Mais il y a même un poacher dans la gang. Mais, ah ouais, il y en a deux. Hein? Ah ouais? Il n'a pas dit tantôt, hein? Il y en a même une que quand elle va être belle-main, elle va être talente en tabarouette. Mais je ne vous connais pas. Et ça se peut que dans vos familles, il peut y avoir eu, là, il y a un certain temps, des drames qui vous ont fait mal. Et en racontant les aspects de sang, puis de tête arrachée, puis de mort, ça peut vous remettre en lumière ces douleurs-là, puis ça peut vous blesser. Et je m'en excuse si ça arrive. Ce n'est pas le but que je vise. Mais ça peut arriver. Quand on se parle des vraies choses, hein, la jambe arrachée, puis ça peut faire mal. Également, je vous mets en garde parce que c'est pas tout le monde qui peut supporter ce discours-là de sang. Puis il y en a qui, c'est pas de leur faute, ils viennent étourdis, ils viennent tout tremble. Si ça arrive, on respecte ça. N'hésitez pas. Petite marche dans le corridor. Allez prendre l'air. On respecte ça. On n'est pas en contrôle de ça. Troisièmement, toi, tu es en face de l'horloge, tu le montres? Oui. Bon, elle fonctionne? Oui. OK, si tu veux, moi, je finis vers 10h30. À 10h, fais-moi signe. Parce que si tu ne me fais pas signe, moi, je suis parti, là. Hein? Bon, vous t'offrez ici, là. Hier après-midi, le gars l'a oublié. Là. On l'a déposé, là. Bon, je ne la vois plus, là. Qui est la plus haute autorité de l'usine, ici? Le plus haut boss, le plus important, qu'on est plus cher. C'est toi qui est plus cher, là? Au lieu de 200 000, c'est 225 000. Ton prénom, c'est? Bon, Marc, es-tu d'accord, Marc, pour que tous les employés ici t'en double le matin? OK, dis oui, merci. Bon, t'en double. OK. Je te félicite, tu es un gars de décision. Parfait, ça. Alors, je vais vous dire que par ma carrière, par mes carrières, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses dans la vie. C'est sûr que j'ai été 36 ans chez Alcan. Ils m'ont toffé, hein? Ouais. Malgré eux autres. Le syndicat, il m'a aidé en mot à dit. Au début. Mais les 6 dernières années, j'ai été enquêteur d'accidents. Alcan, il y a 26 unités de production au Québec. Des milliers et des milliers d'employés. J'en ai vu des accidents. Des graves, des mortels. Puis par mon travail de journaliste, reporter, radio-télé, pendant 17 ans, bien, des accidents mortels dans des usines comme la vôtre, j'en ai couvert. Beaucoup. Pendant 17 ans. Et ambulancier, bien forcément, c'est pas tous des cas de grippe qu'on transporte. Hein? Des fois qu'on n'a pas tous les morceaux dans l'ambulance. Ça arrive. Et j'ai été en Beaumeur. Croque-mort. Pendant 2 ans. J'adorais ça. Puis ça me manque aujourd'hui. Le premier cas, je l'ai embaumé, je ne l'oublierai jamais, c'est le premier cas. Imaginez-vous, vous avez hâte depuis des années de faire ça, puis à un moment donné, votre boss, il dit, OK, viens me donner un coup de main, viens m'aider. T'as-tu hâte d'aller voir ça? Tu sais, j'avais hâte. Mais j'ai frappé tout un cas, le premier. Il y en a qui disent, t'as mal parti parce que t'as eu un trop gros cas pour partir. Les plus sadiques vont dire, hey, t'as bien tombé, tout de suite en partant, t'as vu. Moi, j'étais content, ouais, bien tombé. Je n'étais pas content pour la personne, mais une jeune fille, 25 ans, elle s'appelait Lise. Accident sur la tête. Elle devait avoir son chapeau de sécurité, elle est allée aux toilettes, elle est ressortie, elle avait le chapeau dans les mains. Elle passait proche d'une autre pile de bois, là. Il y avait un lift truck par en arrière, qui par accident, il a cogné sa pile. Il y a un morceau de 4 par 4 qui n'était pas attaché en haut. 18 pieds de haut. Un 4 par 4 en bois, 11 pieds de long. Elle a eu sa tête. Elle tombe à terre. Elle n'a même pas perdu connaissance. Là, ils l'ont relevée, ils ont donné de l'eau, elle saignait un peu, tu sais. Bon. Elle n'a pas voulu aller à l'hôpital. Le lendemain matin, à 6 heures, elle est morte. 25 ans. Alors, l'autopsie, le médecin légiste, il faut qu'il rouvre le crâne pour aller voir ce qui se passe. Habituellement, l'autopsie, bon, bien, c'est ça, cette affaire-là, je ne sais pas comment. Qui mange la colle? Bon. L'autopsie, habituellement, c'est stomacal. Hein? Il rouvre ici pour aller voir le cœur et tout. Mais là, c'est l'accident à la tête. Parce que c'est l'autopsie crânien. Je ne sais pas si vous savez comment ils procèdent pour ouvrir un crâne. Merci. Des fois, ces gars-là, ils se lèvent du bureau, ils se réveillent un peu, puis ils vont prendre marche. Tu sais. Puis
C'est utile, c'est utile. Merci. Ils prennent 2 scalpels, des couteaux qui coupent, puis ils rouvrent au-dessus des oreilles, puis ils rouvrent, puis ils coupent, puis ils arrêtent dans le haut front ici. Ils arrêtent à 2 pouces. Ils laissent 2 pouces de peau. Ça, c'est la penture. Ils prennent tous les cheveux là, d'un moton, puis ils donnent un coup sec. Tchoum! La peau vient avec. Ils appellent ça un scalp. Ça lève. La crâne, il rouvre. Comme un œuf qu'on rouvre. Ceux qui ont vu le film Hannibal, là, c'est ça. Alors, tout. Mais je trouvais ça beau, moi, j'aimais ça, mais tu sais, c'est. Là, il a vu tout de suite le médecin ce qui s'est passé. Il referme ça. Il n'avait rien. Il referme ça. Il prend un plastique beige, cet élastique, là, puis il nous envoie ça à la morgue. Puis nous, on reçoit ça, c'est mon premier cas. Tu enlèves le plastique, tu rouvres le cerveau pour aller refaire les conduits sanguins. Il ne faut pas que ton liquide il fasse comme une hémorragie. Le liquide, il faut qu'il suive des veines. Là. Alors, quand ils ont fouillé dedans, ils ont brisé des caillots sanguins. Il faut aller refaire les joints. Quand ils font l'autopsie ici, c'est pareil. On va refaire toute la hotte, puis au pied, la carotide. On va refaire toute la tubuleuse, si on veut. Là. On rouvre ça, nous autres. Là, tu nettoies tout ça. Tu enlèves le cerveau. C'était une femme, donc elle avait un bon cerveau. Puis ça va être un homme, on l'aurait peut-être cherché, on ne l'aurait pas trouvé. Tu sais. Hein? Je suis têteux, hein? Faut bien que je me reprenne de temps en temps, tu sais. Ouais. Puis après ça, le cervelet, puis tu places tout ça. Puis là, tu mets une ouise. Il y avait ça de la ouise, comme un coton, là. Tu mets ça dans le fond, là. Puis tu mets une poudre qui est collante un peu. Tu mets de la poudre au moins jusqu'à moitié. Là, tu refermes ça. Coum. Mais là, il faut que ce soit fermé comme il faut. Parce que dans le cercueil, s'il y en a qui tirent ses cheveux, puis le crâne, il rouvre. Comment vous pensez qu'on fait pour fermer un crâne comme il faut? Est-ce qu'il y en a qui savent? Crazy glue, après. Mais c'est pas la crazy glue, mais c'est une colle. Après. Mais d'abord, il faut faire autre chose. Pardon? Le coude, non. On ne coupe pas. Non. Des tacs. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Vous n'êtes pas loin. Bien, pas tout à fait. Je vous le jure sur la taille de mes 2 enfants. Dans le temps, il n'y avait pas de gun drill à batterie. C'est électrique comme ça. Une mèche 1/8 de pouce. Tu fais 4 trous. En bas, en haut de coupure. En bas, en haut de coupure. À 1 pouce l'un de l'autre. Parce que l'espèce de crampe en C, là, plus petite que ça, là, elle fait grosse un peu, là, tu rentres les 2 pins dans les 2 trous, puis tu prends un petit marteau pour que ça tienne. Mais la première fois que tu fais ça, un crâne, tu n'as jamais fait ça, là. Là, le boss t'explique. Prends ça dans tes mains, puis il ploie, là. Là, tu mets la main sur l'oreille, l'autre bord. Là, il dit, OK, vise dans le trou, là. Il y a un petit plastique, avec 2 petits trous dans le plastique, c'est un guide, là. Puis il dit, vas-y. Peut-être tu regardes ça, tu sais. Il dit, ah ouais, vas-y. Ben, t'as peu. Un peu. Relax a little bit. Hein? Là, tu souhaites qu'elle ne marche pas, hein? Mais elle marche, la maudite. Il dit, ah, vas-y. Oh, oui, j'y vais. C'est comme dans du bois frais. Là, tu fais le deuxième. Il dit, après ça, fais 2 autres. Vire l'autre bord. Là, tu t'en vas l'autre bord, tu pointes par là. Tu es déjà habitué. C'est le premier, les 2 premiers que tu fais, là. Là, je me suis dit, Mato, là, si j'ai un accident à la tête, moi, je ne mets pas mon chapeau, puis je meurs. C'est ça qu'ils vont faire avec moi. Hein? Si ça t'arrive, toi, tu ne mets pas ton chapeau, là, puis tu meurs, là. Ton prénom, c'est quoi? Serge. On va te prendre la tête par l'oreille. C'est ça qu'on va faire, toi. D'abord, on va ouvrir, hein? Bzzz. On va aller enlever ce que toi, qui s'appelle le cerveau, là. Ta feuille, toi, là, ta feuille, là. Hein? On va enlever ça, on va tout nettoyer ça, on va fermer ça, puis bzzz. Tu sais, on va dire, on est mort, ça fait pas mal, mais fais rien. Juste le fait de penser, là. Ça commence à m'allumer une lumière rouge. Là. Mon guide, plus ça va dans ma vie, là, en vieillissant, moins c'était le 160, plus ça devenait ça, tranquillement, pas vite. Puis, vous savez, les accidents, là, je n'ai vu toutes les sortes. Là. Toutes les sortes. Là. J'ai vu des cas que les gens avaient un masque, là, puis ils ont trafiqué le masque. Ils ont enlevé des épaisseurs, puis ils ont fait des petites ouvertures pour respirer plus facilement. Ça sert à quoi, un masque, d'abord? Il y a eu une fuite de chlore. Il y en a un qui est allé, il avait oublié qu'il avait trafiqué son masque. Il est resté à terre. 27 ans, 3 enfants.
J'ai vu un gars dans un silo, là, ce qu'on appelle espace clos. Vous avez des espaces clos à l'usine, vous autres, hein? Il avait oublié un outil dedans, quand il était tout fermé. Décadenassé, remis l'énergie électrique, ouvert les valves, prêt à être marché. Oh! Il n'a pas cadenassé, il n'a pas averti l'opérateur. C'est pas long, c'est pas long. Il rouvre la porte, c'est comme des sous-marins. Il rouvre la porte, puis il rentre dedans pour aller chercher son outil. L'opérateur, lui, il est prêt à partir, il ne sait pas, lui. Il rouvre les valves, c'est de l'acide caustique. Ça doit l'avoir fauché au pied d'abord, là, parce que c'est sur le bord de la porte, il y a deux trous. Là. Il doit avoir tombé sur le dos là-dedans, j'imagine, puis ça monte très vite. Hein. Il en manque quand même, à un moment donné, ce qu'il est. Hein. Ah, ben je pense qu'il tantôt, il retournait parce qu'il avait oublié son outil dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Là, les gens y ont pensé. Là. Ils vont voir l'opérateur, ils ont tout parti son ciel, ils disent oui, il est pleine. Hey! Arrête tout ça, draine tout ça, ça a pris au moins une demi-heure. Tout drainer ça. Tout le corps, là, il était gros comme peut-être là, gros de même. Là. Tout. 29 ans. Il n'a pas recadenassé. J'ai fait l'enquête d'accident, celle-là. Tu sais, j'en ai vu. Il y a une sorte d'accident que ça m'a toujours fait plus mal. Les accidents aux yeux. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, ceux qui sont dans le domaine médical, ils le voient tout de suite. Ce n'est pas votre domaine, je comprends. Moi, j'ai juste un œil. Quand je suis entré tantôt, j'avais un œil de pleuillé. Lequel? Je peux le remettre, mon affaire, là. Ça ne change absolument rien, plus rien. Accident de travail. Alors, je ne me suis pas protégé. Les gens ont dit, attention, une coque, dangereux, ça. Ouais. L'acide sulfurique concentré, 2 gouttes. Une t'avais sur le nez, l'autre dans l'œil. Ça rentre dans la peau. Puis ça brûle. Là, ils m'ont opéré, ils ont pris une partie de peau sur la fesse. Ça paraît presque plus. Ils m'ont lavé les fesses avant, inquiétez-vous pas, là. Sauf la peau est plus rude un petit peu. On fait une greffe. Mais l'autre, elle a rentré sur le bord de l'œil droit, ça a brûlé le bord de la rétine. Quand la rétine est brûlée en partie, comme ça dilate pour aller combler le vide. C'est fait comme ça. En dilatant, elle devient opaque. Alors, et en même temps, ça a touché une nerf optique, celui à droite, cette là. Donc, mon œil il est comme David, il est fixe. Avant, là, je regardais à gauche, là, mon œil gauche virait à gauche. Lui, il ne virait pas, il restait toujours là. Il ne bougeait plus, lui. Je fermais l'œil, c'est correct. Non, j'ouvrais l'œil, il est fixe. Je regarde en haut, lui, il regarde toujours là. Je regarde en bas, il regarde toujours là. Lui, il est fixe, là. C'est pas beau. C'est pas beau. Alors, je me suis habitué pendant des années et des années. Je me levais le matin, t'as mes lunettes fumées au miroir, pas qu'on voit dedans, là. Donc, je fais le soir que j'enlevais. J'avais toujours des lunettes fumées, toujours. J'ai fait de la télé, toujours des lunettes fumées. Il ne faut pas faire autrement. Là, ils m'ont opéré au laser 2 fois. J'étais tanné, moi, j'avais toujours un espoir. J'étais tanné de regarder dans des jumelles, moi, puis de regarder comme ça. Hein? La 2e fois, ils ont ouvert en haut ici. Vous voyez le jeu? Ils rouvrent en haut, là. Avec des outils au laser, ils vont broyer le cristallin qu'on a dedans. Ils le broient en toutes petites mini-pièces, petites, là. Puis ils prennent une espèce d'aspirateur miniature, là, puis ils siphonnent ça, puis ils vident ça. Après, ils te greffent un cristallin artificiel, beaucoup plus puissant. Ils appellent ça un surpuissant monovision. Lui, tellement fort que maintenant, il réussit à passer un petit peu la lueur, là, au travers, là, ma rétine opaque, là. Donc maintenant, avec mon œil droit, je vois une lueur. Vous fermez les mains, vous ouvrez en arrière, je vois la différence, c'est sûr. Là. Ceux qui ont, là, qui ont des vêtements de couleur, peut-être, là, toi, tu as un bleu qui est un petit peu pâle, là. Alors, je me mets en avant de toi, là, disons à 6 pieds, tu te lèves, on va bouger un peu du bleu pâle, là. Mais si c'est gris, je ne vois rien. Tu sais, je suis en avant de toi, je te regarde. Si je ne t'avais pas vu avant, là, je ne sais pas si j'ai une femme ou un homme devant moi. Pourtant, il y a de la différence, hein. D'une part, tu es sûrement moins chialeux. Hein? D'autre part, tu es sûrement moins intelligent aussi, là. Parce que, hein? Mais qu'est-ce que ça fait à la longue quand vous avez juste un œil? Il y en avait un hier, il était assis à ta place, un gars de votre usine là, qui était assis là, il a juste un œil. Un costaud à peu près à 35 ans, là. Il a juste un œil. Puis il lui a raconté son accident hier. Quand tu as juste un œil à la longue, là, cet œil-là, tu le mets au milieu pour voir ses 2 bords. J'exagère, là. Tu fais ça de même pour voir ses 2 bords. À la longue, ta tête, elle fait ça comme ça. Moi, je suis comme ça.
Vous remarquerez tantôt, je n'ai pas la tête droite de même, là. Elle est comme ça. Là, j'exagère, là. Et au bout des années, la colonne vertébrale en haut, là, ça chauffe. Alors, quand je conduis, là, après une couple d'heures, là, ça brûle, là. C'est long, la vie, juste un œil. Là, ma peur, ma phobie, c'est quoi, vous pensez? Si je perds l'autre, il me reste quoi? Il vaut 1/10, lui. 10% avec ce qu'ils m'ont fait. Ils vont me repérer encore. Ils vont essayer de l'augmenter encore, là. 10%. Si je perds l'autre, là, je ne peux même plus conduire, je ne peux plus lire, je ne peux plus regarder la télévision, je ne peux plus écrire. Qu'est-ce que je peux faire? Pardon? Je peux plus. Ben, je verrai des ombres. Je m'asseye des fois, je regarde la télé, là, puis je vois c'est un jeu de lueur, tu sais. Je ne pourrais pas être ici, là. Puis, dans la vie, il faut admettre que. Puis, c'est aussi, les femmes sont jolies à regarder. Imaginez-vous ce que je perdrais, là. Hein? Faut bien les faire.